Et commençons ce matin par évoquer le conseil d'agrément du manuel scolaire et des matériels didactiques au Cameroun qui connaît un changement à sa tête désormais. C'est donc Jean-Paul Comone qui va se charger de diriger cet organe consultatif. On va dire que la récente réforme impulsée par le Premier ministre Philemon Yang a emporté donc Jean-David Manga qui n'est plus le président de ce conseil-là, le président Jean-Tabi Manga qui, comme vous le savez, est l'homme qui est passé 15 ans à la tête de ce conseil depuis 2002, date de sa création. Donc, madame, monsieur, voici le zénith de ce mardi 19 décembre 2017. Merci infiniment à vous de nous faire confiance. On va, comme chaque matin, dérouler l'actualité au Cameroun et surtout en débat, décryptage avec tout le plateau en place également ce matin. Bonjour, Chalamel et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à Toussaint Mendjana qui portera la malédiction de l'école d'administration devenue École nationale d'administration et de magistrature avec des étudiants qui ont décidé gréver 283 qui n'ont pas vu leur nom. Salut à vous, monsieur Toussaint Mendjana, et salut à Ange-Michel Angouin. Voilà également ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs, je suis très content d'être parmi vous. Et une fois de plus, lorsqu'il sera 11h passé de 5 minutes, je serai là pour vous livrer l'actualité qui brûle sur les réseaux sociaux. Également ce matin sur le plateau, le Bobork Bengan, bonjour. Bonjour monsieur Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Moi je donne un coup de chapeau à un invité spécial de fête de fin d'année. Il s'agit des ordures. Merci. Ils nous ont donné ce spectacle ce matin même à Douala, à l'entrée d'un centre divisionnaire des impôts ici à quoi en face ancienne direction Nobra. Les ordures ont décidé que même le chef de centre n'entre pas. Donc on ne peut même pas garer là-bas. C'est bien. Donc là, moi je ne salue pas les entreprises ni les institutions. C'est les ordures, l'invité spécial de fête de fin d'année. Ils ont dit que ce matin, dans ce centre divisionnaire, on ne paye même pas les impôts. Même le centre d'entreprise. Merci. Les ordures ménagères qui posent un véritable problème à Douala. Je rappelle que lors de la récente session et évidemment du vote du budget de la communauté urbaine du Douala, le délégué du gouvernement, Friston Ntoné, annonçait pour 2018 donc une enveloppe de 1,8 milliard de francs CFA pour assurer donc cela en une année. Et que désormais, il y aura un changement, il y aura la pré-collecte avant la collecte des ordures ménagères. On espère que pré-collecte, ça veut dire quoi? Cette annonce on collecte d'abord dans les maisons. Voilà, la pré-collecte et ensuite la collecte. Donc, non, c'est vos termes savants là. Donc, nous, en français facile, on ne comprend pas. Donc on espère que cela va se mettre en place et que, évidemment, cette promesse sera tenue. Parce que, vous savez, les paroles politiques valent souvent ce qu'elles valent. On va introduire ce programme ce matin, madame, monsieur, le Zénith, avec l'histoire du jour. Et celle qui s'occupe de nous déclamer cette histoire-là s'appelle Tendance de Bruxelles, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais saluer tous ceux qui sont du côté de Kolmintak. Voilà, j'étais en Kolmintarière. Scandale dans ce quartier, Kolmintak. Je suis allée en Kolmintarière faire à manger à ma copine qui a accouché mon homonyme. Voilà. Comme vous croyez qu'on ne peut pas accoucher mon homonyme là. J'ai ma copine qui a accouché mon homonyme Bonbon. Et elle m'a appelé, je suis allée là-bas lui faire le cuit avec le légume. Parce qu'il y a aussi les mecs qui ne connaissent pas préparer, je peux aussi l'aider à préparer. Mais quand je suis arrivée là-bas, ce que j'ai entendu, non, il y a les choses ici dehors. Non, je vous respecte. Quand j'arrive chez ma copine, elle était en train de tourner le couscous, j'entends seulement les bruits, les bavardages, parce qu'elle vit dans une mini-cité. C'est un monsieur qui insultait sa femme. Les enfants pleuraient, Flora. Je dis que le type là parle, dont les mots, dont les gros mots qu'il se dit, donc, il insultait sa femme, dont les gros mots, Eric, dont les violents mots. Oui. Est-ce qu'on insulte d'abord quelqu'un? C'est bien d'insulter. Est-ce que c'est bien d'insulter les gens? Non, non, c'est pas bien. Le type là a insulté sa femme. Au départ, je croyais même que c'était une femme de ménage. On parle à qui comme ça? Les soirs, j'étends aussi mes tympans. Je vais tout voir dans mon pays.
Pendant qu'ils partaient devant leur porte, ma copine me dit, maman, nous sommes habitués dans la cité-ci. Les deux là, nous on les appelle Roméo et Juliette. Il faut voir quand son mari l'insulte. Ce qui a attiré mon attention, c'est quand monsieur disait, ferme ta bouche, tu es une femme, laisse ça. Idiote, regarde-moi ça. C'est tout ça, c'est tout ce que tu peux dire. Hé, ferme ça. Pardon, dégage. Ah, pardon, fiche-moi le camp. Donc les mots qui ne se disaient pas, et du coup ça m'a choqué. Et les enfants pleuraient, madame ne pouvait pas. Elle était seulement là comme ça, elle pleurait. Et ça m'a choqué, j'ai dit que je ne peux pas laisser sans parler de ça. Vous les hommes qui insultez vos épouses devant les enfants là, est-ce que c'est normal? Chère dame, est-ce qu'au nom de l'amour, vous ne pouvez pas laisser si votre mari vous insulte devant les enfants? Est-ce que vous allez répondre ou vous allez faire comment? Que de rester là comme ça, quelqu'un vous insulte, ah laisse ça, imbécile, feignante, hein? Tu penses que tu es quoi? Ah dégage, tu es une femme, ah va te faire foutre. Ah, vraiment, dites-moi un peu comment vous allez faire. Parce que je suis allée vers cette femme, elle a dit, maman, pardon, c'est comme ça que le type s'il m'insulte tous les jours. Et quand le monsieur parle, elle pleure seulement. Donc papa, vous avez la parole. Est-ce que c'est normal d'insulter la femme qu'on aime comme ça là? Toute la cité le connaît, au quartier, tout le monde connaît que c'est le couple Roméo et Juliette. Que souvent monsieur l'insulte, après les deux s'entendent. Décidez à leur place. Donc, cherchez à voir comment vous allez mettre la paix dans ce foyer. Un foyer où monsieur insulte. Madame, elle pleure. Le cas de la dame, si elle pleure, elle ne dit rien. Il ne tape pas. Il ne tape pas, mais il insulte seulement. J'ai conclu hier, ou je vais encore reconclure moi en disant que, au lieu que tu me grondes, mieux tu me tapes. Ça finit. Parce qu'il y a les mots qu'on ne supporte pas, Eric. Il faut savoir choisir. Tu m'insultes devant mes enfants. Quelle éducation pour les enfants qu'on accouche? Feignant, idiote, ferme ta bouche. Non, mieux tu me tapes. Je pleure, ça finit. D'accord. Que de m'insulter que tout le quartier va savoir que voilà la femme qu'on insulte tous les jours. Feignant, tu es idiote. Tu veux afficher qui? Très bien. Je m'arrête là, Eric. Maur Bengan, c'est à vous que revient la charge de prendre la parole en premier sur ce plateau ce matin. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme en arrive là, commence à insulter, commence à pestiférer, à vociférer sur son épouse? Et ensuite, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui, également, dans cette histoire, peut être vu comme une régression du point de vue de la tradition africaine? D'abord, la première question, c'est que cet homme manque d'éducation. L'éducation, et on n'insulte pas les gens, surtout son épouse, qui plus est devant les enfants. Ça, il manque d'éducation. La deuxième question, comment ça se faisait dans nos traditions, dans nos sociétés, c'est que cet homme était réprimandé. Il était réprimandé à travers, d'abord ici il l'a fait en public selon l'histoire, mais même dans la chambre, lorsqu'on se rend compte qu'un monsieur tape sur son épouse exagérément, insulte son épouse devant les enfants, il suffit que le voisin l'écoute, il porte l'information. D'abord, il essaye de s'enquérir de la situation. Comment ça se fait? Parce qu'un jour, Charles Lamel nous expliquait des situations ici où la femme allait dire à sa propre maman comment, et on vous a dit que chez nous, lorsque la maman elle arrivait, que quelqu'un vienne vous rendre visite, notamment votre famille proche, les parents de la fille, de la femme ou bien les parents de monsieur, on s'inquiète d'abord au sein, à vos alentours. Mes enfants là-bas, est-ce que vous avez d'informations? Qu'est-ce qui s'est dit? C'est-à-dire qu'en fait, c'est aujourd'hui. On prend l'information. Voilà, vous pouvez, oui. Si vous regardez, vous allez analyser avec les yeux d'aujourd'hui, comme on dit, vous avez l'impression que c'est colporter les rumeurs. Non. La vie communautaire exigeait qu'on ne pouvait pas, j'allais dire... Qu'on soit chacun responsable, qu'on soit responsable chacun des autres. Voilà. C'est-à-dire que c'est une la vie communautaire. On oui. ne peut pas se permettre de vous laisser vous taper votre épouse, l'injurier devant les enfants. Non, on ne peut pas. J'ai dit, ben si, c'est pire, l'injurier ton épouse, sans que l'information peut même arriver au sein de vos parents, de votre famille, sans que vous ne soyez au courant. Y compris de cette femme qui peut cacher cela. Parce que là, parler de Roméo et Juliette, ça veut dire qu'en fait, vous entendez souvent certaines femmes dire « Oui, moi, je préfère qu'on me tape que qu'on m'insulte. » À un moment donné, à force d'entendre les injures de son mari, elle aussi, elle va commencer à injurier son mari. Les deux, c'est qu'ils oublient les enfants dedans. Mais cette information, on peut vous laisser. Mais vous serez, j'allais dire, surpris que l'un et l'autre, votre famille se retrouve chez vous sans que vous ne soyez au courant. On vous dit « Mais monsieur,
le spectacle auquel vous vous livrez ici nous déshonore. À partir de maintenant, voilà. Donc, en fait, c'est une situation déplorable qui doit être réprimée. Oui. Réprimandée, et on le faisait dans nos traditions. Et visiblement, vous êtes pour qu'on continue à, et quelquefois donner même, cette recette-là. il arrivait, oui. Lorsque on se rend compte que dans cet amour de Roméo et Juliette, apparemment, ils se plaisent dans ces écarts de comportement-là. On enlève les enfants d'eux. C'est-à-dire que le chef de famille de l'homme, on les isole, vous avez dit. On les met en quarantaine. Ces enfants n'étaient pas élevés par leurs propres parents. Ils étaient élevés ailleurs. Et justement pour que vous ayez honte, vous les deux géniteurs. C'est une mise en quarantaine, ça. Oui, en tout cas, est-ce qu'une telle solution est aujourd'hui envisageable? Mais avant de répondre à cette question-là, Florazé, j'aimerais d'abord vous dire, pour vous, c'est préférable de se faire taper dessus ou de se faire injurier? Entre le cancer et le sida. Non, c'est pas la colle. Je vous pose une question. Je l'ai toujours dit, oui, merci Eric, oui. je l'ai toujours dit sur ce plateau que je suis contre toute forme de violence. Donc je ne saurais répondre... Qu'elle soit physique ou verbale, ça veut dire. Oui, donc je ne saurais répondre à cette question. Vous voyez que ce n'est pas une colle au final. Parce que c'est... Alors, je vais revenir dans le contexte. Alors, je vais dire que tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Tout le monde n'est pas fait pour le mariage, donc il faut que certaines personnes intègrent ça. Quand vous dites tout le monde, c'est hommes et femmes? Oui, hommes et femmes, oui. Parce que c'est pourquoi il faut faire très attention à la base. Il faut étudier la personne qui est en face de soi. C'est-à-dire qu'on peut justement essayer de faire avec, peut-être il y a le volet social, il y a également le volet financier, etc. Mais il faut faire très attention parce qu'une fois que vous avez fait votre choix, il devient fatal pour toute la vie. Alors maintenant, on a un monsieur qui n'a aucune parole valorisante vis-à-vis de sa femme. Alors, c'est un monsieur, j'ai envie de voir, qui a peut-être grandi dans un univers où lui-même n'a jamais été valorisé. C'est-à-dire, il a grandi dans un environnement où on l'a toujours abaissé. Donc, il est aliéné du fait que maintenant qu'il a une vie de couple, il est obligé tout simplement, le rebloc, il est obligé justement de retransmettre ce qu'il n'a pas eu, alors ce qu'il a eu comme éducation. Et maintenant, les pauvres, ce sont les enfants qui subissent. Parce que la femme encore, elle peut. Parce que moi, je vais dire, pour le comportement de la femme, elle doit rester calme. Elle doit prendre sur elle. Parce que quand vous entrez dans ce genre de conflit, les enfants, les pauvres, subissent justement ce conflit mental, psychologique qui pèse très lourd sur eux. Parce que le plus souvent, on est tenté ou alors on est souvent concentré vers monsieur, vers les problèmes d'adultes et on oublie les enfants, on oublie de parler avec eux, on oublie justement ce volet qui est très important pour eux dans leur évolution. Alors je vais dire, quand ça ne va pas, ou ça passe ou ça casse, vous n'allez pas vivre dans un univers, je vais dire, toute votre vie où votre mari justement n'a jamais de temps pour vous dire qu'il vous aime, que vous êtes jolie, qu'aujourd'hui vous n'avez pas une bonne mine, etc. Mais il est toujours en train de vous rabaisser sur de quoi devant les enfants. Alors, bon, c'est une bonne solution. On va revenir un peu. Mais pour vous, ça participe de quoi ce comportement d'un homme au-delà du fait qu'il ait été dans sa jeunesse rabaissé à chaque fois? Oui, un manque d'éducation, excusez-moi, de base. Il n'a aucun repère. Est-ce que la femme elle ne mérite pas vivre en société. Mais est-ce que la femme elle-même n'a pas peut-être souvent causé des cas de situation quand on est en couple, personne qui impose que l'on puisse réagir? Oui, mais moi, j'en tiens à l'histoire de tendance. Et même quand on est en couple, personne n'est parfait. Ça veut dire que sur un sujet, Eric Fopoussi, on peut ne pas s'entendre. Mais à la fin, parce qu'on a un objectif commun, c'est-à-dire qu'on pense à l'harmonie du couple, on pense aux enfants, on pense à l'évolution, etc. On peut concilier les deux et avancer. Donc, maintenant qu'il y a donc un côté, un parti qui est tout le temps en train de rabaisser l'autre, moi pour la femme déjà, oui, on exclut les enfants, on essaie de protéger les enfants, mais à la femme aussi, elle peut partir. Parce qu'on ne va pas vivre toute une vie, vous n'allez pas vivre toute une vie avec un être humain, avec une personne qui vous dévalorise, qui n'est jamais là justement pour vous apporter un soutien moral. Là, moi je vous dis, c'est plus pire. Peut-être que je dirais que autant mieux avoir. Je vous trouve un peu défaitiste. Autant mieux. Vous partez comme ça, non, parce que vous abandonnez, vous lâchez le morceau. Ce sont des blessures qui restent ancrées en vous. À un moment donné, vous femmes, vous posez des questions, vous demandez si vous êtes une femme, si vous êtes un être humain, si vous valez quelque chose. L'homme qui vit avec vous au quotidien, qui est comme votre père, votre frère, votre ami, vous dit que vous ne valez rien. Mais vous faites quoi là?
À un moment donné, il faut prendre une décision, un peu comme ce que Bomoka a dit. Ça veut dire que non seulement les enfants ne sont plus là parce qu'on veut protéger ces derniers, mais moi aussi, je veux me protéger. Je veux protéger mon intérieur. Quand c'est foutu à l'intérieur, on ne peut plus rien donner de bon à l'extérieur. Merci, Florazé. Alors, Charles Hamel, deux questions. Deux questions. Première question, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire? Quelle est votre analyse? Quel est votre commentaire? Et la deuxième question, est-ce que vous pensez qu'une femme, face à une telle situation, la seule solution qu'elle a à faire, c'est de partir, c'est d'abandonner le foyer? Je commence par la deuxième. Cette femme, on doit lui tirer un coup de chapeau. Voilà une vraie femme. Voilà une vraie femme qui met en place le processus de l'amour. Qui voudrait que on commence par supporter les défauts, à apprécier les défauts de l'autre. Oui. Malgré le fait qu'elle n'a pas su mieux les encadrer, voici une femme qui du tic au tac reste tranquille, elle vit l'amour. La preuve, elle n'a jamais formulé le vœu de quitter le foyer. Déjà que tous les voisins disent que c'est Roméo et Juliette. Ce qui suppose que dans leur foyer, il y a un moment où il y a la tempête et un moment donné où le calme revient. Donc c'est dire que moi je tire un coup de chapeau à cette femme, premièrement, tout en condamnant l'homme. Maintenant, il peut avoir des circonstances atténuantes. C'est-à-dire? L'homme peut faire, comment je peux dire, l'homme peut vivre, il peut être sous le choc du chômage. On vient de le licencier, licenciement abusif. Pendant que le monsieur était en plein travail, sa femme ne faisait rien à la maison. Il s'est arrangé à ce que sa femme ne sorte pas. Aujourd'hui qu'il a ce choc, il a perdu le travail, il est à la maison, il se rend compte que la femme ne rapporte rien, d'où cette remontée. Mais en fait, une remontée qui devait être reversée vers lui-même. Ça, c'est au niveau du choc, le premier choc. Ça s'appelle l'alcoolisme. Un homme qui se comporte comme ça peut être un homme qui, toutes les fois quand il a consommé, il se retrouve à être très désagréable. Et la femme a fini par s'adapter en disant « j'aime mon mari », mais le fait pour lui d'avoir viré dans l'alcool, ça s'appelle la drogue, ça s'appelle tout. On se met des points d'interrogation à ce niveau. Est-ce qu'il y a des centres de désintoxication? Point d'interrogation. Mais dans l'Afrique traditionnelle antique, il y avait deux personnes qui avaient ce monopole. Vous avez la matriarche et vous avez le patriarche. La matriarche, c'était celle qui s'occupait de la formation de la jeune fille, la préparation à la vie de couple. Et le patriarche était celui-là avec qui on venait, était le réceptacle de tous les problèmes du village, le gestionnaire, le négociateur. Lorsqu'une situation comme celle-là se posait avec acuité dans un couple, la femme allait porter plainte auprès de la matriarche, qui se rapprochait du patriarche en lui disant « chez tel, ça ne va pas. Vous les hommes, entre vous les hommes, essayez d'arranger. Dans le cas où ça ne va pas, nous les femmes, on va prendre le dessus. » Et c'est là où je reviens à accuser la société aujourd'hui, c'est-à-dire les voisins. Si ce monsieur s'étant levé pour insulter sa femme aussi vertement, avait reçu une décharge des femmes, des voisins, toutes les femmes des voisins sont en train de dire « Monsieur Robert, il s'appelle comment tendance? Monsieur Patrick, on ne parle pas comme ça à sa femme. » S'il a 8 femmes qui, toutes les fois, lorsqu'il insulte sa femme, sortent sur lui, et des femmes qu'il connaît, je vous assure, il va changer. Ça, c'est le principe de l'Afrique. D'accord, et on a bien compris. Je peux également vous dire à votre suite, Charles Hamel, que c'est pas... il y a des hommes quand même qui sont fermés à la critique, donc quoi que vous fassiez, il reste droit dans ses bottes. Alors, Tendance, qu'est-ce que tu penses de cette histoire, de cet homme qui donc est un peu très propre à vociférer sur sa femme? Un homme qui m'insulte. Hey, Eric. Mince. Un homme m'insulter. Tu m'insultes. Je vais commencer par où? Donc je n'ai pas envie de dormir comme ça, faire un rêve, penser à ça. Tu as pensé à tes beaux gosses que j'ai accouchés? Non. Tu me remets ma virginité. Tu me remets en bon état. Parce que quand tu m'insultes, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Tu insultes la femme qui t'a fait les beaux gosses. Tu peux me remettre en bon état? Non, tu ne peux pas. Mais il y a les mots qui chauffent le cerveau. Un homme m'insulte et les voisins. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Insulte-moi dans la chambre, mais pas tous les jours. On peut être dans une chambre, tu m'insultes, je gère. Mais pas que dans une cité, tu m'insultes devant les gens, on passe au CEDA, comment tu m'appelles idiote, comment tu m'appelles, tu es une femme, comment tu fais ça? Et demain, on dort encore sur le même lit. Non, c'est que tu as appuyé sur déranger, Eric. C'est que le jour-là, non, je vais aussi te pousser à bout.
Et comme il était poussé à bout, le service social va intervenir. Oui. Je vais impliquer tout le monde dedans. Ma famille va être au courant. Parce que je suis l'enfant de quelqu'un. Ta famille va être au courant. Même tes ancêtres vont être au courant. Je vais descendre au village lancer la poule de Saoul à Sandre. Parce que ces hommes-là, moi, ne peut pas. Quand tu es à la maison avec un homme, tu crois que. Ils se disent que tu ne peux pas aussi sortir. Peut-être que quelqu'un va te draguer. Je ne veux pas dire aux femmes mariées de sortir pour qu'on les drague. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que vous connaissez. Quand tu commences à insulter ta femme comme ça, tu la frustres. Même l'amour, elle ne peut plus rien faire avec toi. Quand elle te voit, tu la frustres. Donc, tu l'énerves. Faisons l'inverse. Si moi aussi, je t'insulte. Parce que quand vous insultez, si je t'insulte aussi, voyou. Quand en dehors de. Si je t'épousais par quelle femme pouvait entrer chez toi, tu vas prendre ça comment? Tu vas gérer comment? Tu vas me taper, non? Je ne peux pas te rendre parce qu'on dit que la femme est faible. Mais tu m'insultes, je te pousse à bout. Et le service social récupère les enfants. Parce que, Eric, je vais te faire le jacquet. On va te dire que non. C'est la femme qui était calme, là, tu vas dire non. Tu m'insultais une fois, je me tais. Je dis que ouais, mon mari est fâché. Deuxième fois, je me tais. Troisième fois, ça devient une habitude. C'est bien compliqué. Donc, il faut battre le fer quand c'est chaud. Quand c'est encore chaud. Tu m'insultes et laisse, ça veut dire que je me sens plus femme. Une belle femme de mon état, Eric, ouais, la mère de Junior, la mère de Princesse, la mère de ton homonyme. D'accord. La mère de ton héritier. Bon, Bengan, merci Tendance. J'aimerais vous demander, alors quand un homme est, disons-le, courroucé par son épouse, par sa femme, comment il doit faire? Comment il doit réagir? Ou doit-il la réprimander si pour vous, il a un droit de réprimande? Est-ce que d'abord un homme a le droit de réprimander sa femme, de lui dire ce que tu as fait n'est pas bien? Et où doit-il le faire? Comment doit-il le faire? Dans la chambre. Mais un homme doit réprimander sa femme. C'est lui le patron de la maison. Il a épousé une femme. On lui a donné une femme pour, comment je vais dire ça, faire en sorte que la descendance soit pérennisée, d'un côté comme de l'autre. Et cette descendance-là, quand vous dites que faisaient nos parents et tout, donc il faut que les noms de tout le monde. C'est pour ça qu'il y avait même une disposition où on dit le premier garçon peut être ton père, le deuxième garçon, ton beau-père, ainsi de suite. Il y avait une bonne nette répartition pour la pérennisation de la descendance. Maintenant, on doit réprimer son époux s'il il a des écarts de comportement. Donc, mais où dans et la quand chambre, doit-on le faire? on ne doit pas le faire devant les enfants. Il ne faut même pas que les enfants le sachent. Pourquoi faire même d'abord? Mieux tu me tapes. Non, non, mais ça se fait dans la chambre. Dans la chambre, une claque peut arriver. Mais avec les conditions actuelles où les gens sont dans une promiscuité quand même assez forte, où les gens vivent dans des taudis, mais mon ami, il y avait plus de promiscuité à notre époque que le vôtre. C'est-à-dire que lorsqu'une femme va en mariage, généralement, elle allait soit avec une de ses petites sœurs ou avec des cousines. Et du côté de l'homme aussi. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des gens dans la maison. Je vois des gens souvent entassés dans une pièce. Là, il y a le côté du lit est au nord. Il y a des gens sont souvent dans des conditions justement, vous voyez ça avec... C'est pour ça que j'ai dit, n'analysez pas ça avec les yeux d'aujourd'hui. Je vous pose la question juste. Je vous dis que ce que vous appelez promiscuité, nous... On dit il n'y a de richesse que d'hommes. Parce que j'ai l'impression que je suis en train d'écouter le président français là, qui vous dit que quand vous faites beaucoup d'enfants, c'est mauvais. Puisque lui, il a décidé de ne pas en avoir. Emmanuel Macron. Non, nous devons avoir des enfants, mais on s'arrange justement, c'est là la maîtrise de l'homme. Vous estimez que madame a fait quelque chose de tort, vous vous retenez. Jusqu'au moment où vous serez à deux. Et être sûr que les enfants sont là. Si c'est dans la journée, vous les envoyez jouer. Bien et vous allez quelque part pour demander votre part. Alors, Florazé, un dernier mot sur le sujet. Et surtout, comme peut-être je vais vous demander la même question, poser la même question qu'à Bombok ce matin. Comment un homme doit réprimander? Et surtout, on n'envisageait pas le divorce. Hein. Il n'y avait pas de divorce. Parce qu'elle a parlé tout à l'heure, je pars. Oui, parce qu'en fait, partir là, ça veut dire qu'on oublie les enfants. Dans tous les cas, le problème, c'était les enfants. D'accord. Parce que même, j'ai entendu, même en venant ici, d'une discussion dans un taxi, je pars. Non. Le problème ici, précisément, c'est que même nos grands-mamans, nos mamans, on a l'impression qu'elles étaient heureuses. Mais non, elles accepter cela pour les enfants. Oui, être privilégié. Pour les enfants. Il fallait que les enfants grandissent dans un environnement familial. Et sain. Donc, elles s'oubliaient elles-mêmes.
Mais on a les femmes d'aujourd'hui ont l'impression que vraiment elles ne comprenaient rien Non, à rien. pas qu'elles toutes ne les femmes, savaient hein, pas c'est de pas tout. toutes les femmes quand même. Merci. Il y a Et- un nombre, il y a un Elle nombre, dit que il y a- c'est il y a un le nombre, divorce, il y a un elle ne nombre va pas du important divorce. de femmes au Cameroun qui ont gardé cet instinct de femmes africaines qu'on a toujours connu. Non, Alors mais Florazé, attends, oui. dans un environnement familial et sain, ça ne sert à rien de rester dans un foyer où il y a la zizanie tout le temps. Vous persistez, Je dis, hein. non, je dis tout le temps. Mais ça veut dire que moi, quand on se contredire aussi, Non. tout le temps. Parce que je pense aussi aux enfants, Bonbon. Oui, c'est parce Quand que on justement, pense aux enfants, on aux n'envisage pas le divorce. C'est parce que justement, on pense aux enfants. Ça ne sert donc à rien de rester dans le conflit éternel. Parce qu'ils subissent. Qui sera donc là? Parce que les adultes seront là pour se protéger. Qui sera donc là à un moment donné pour s'arrêter et D'accord. penser aux enfants? On n'aura pas assez de temps. Bon, dans cette situation, je demande à la femme de rester calme. Je demande à la femme de rester calme et de privilégier justement le confort des enfants sur le plan mental, psychologique. Mais sauf qu'elle est toujours de l'autre côté harcelée par son mari. Mais à quel moment elle aura donc le temps pour elle? Pour elle, justement, Ça pour marche. justifier l'harmonie de son couple. Donc, D'accord. à un moment donné, la femme a besoin aussi de penser à elle. Alors aujourd'hui, faut pas, on éduque également nos enfants. Sortir d'un foyer qui n'a pas marché, il faut qu'on essaye d'avouer et se dire ça n'a pas marché et que ce n'est pas la fin du monde. On peut se rattraper justement dans une autre vie. Mais les enfants, dans cette lancée, pourront comprendre demain ou après-demain. Mais rassurez-nous, c'est l'ultime recours, ça, quand même. Quelques messages. Oui, si le partenaire ne veut pas comprendre. Quelques messages avant qu'on ne passe à autre chose. Ce matin, On m'a Florazé. donné la parole, le temps Oui, de... je vous laisse dans le temps de prendre Voilà, la parole merci, Eric Fopussi. et de pouvoir nous rendre les différents messages de personnes qui réagissent à l'émission et à l'histoire de ce matin, qui est une histoire quand même qui pose un certain nombre de problèmes de notre société camerounaise. Oui, on y va tout de suite. Oui. Malheur à bonjour à vous, malheur à ce monsieur Carijou avec le feu, une femme qui laisse faire se révoltera un jour avec arme et renversera justement la vapeur sur lui. Oui, et surtout quand les enfants seront grands. Souvent que mes amis comme ça, je n'ai pas mal. Quand ils regardent mon corps et sentent que les enfants sont là, c'est que tu vas me faire regretter ma petite jeunesse. Tous les bijoux que sur le corps, tu me remets ça bien. Comme quand j'avais mes 18 ans. Tu me retapes. Alors, Bon, ce couple n'a Très bien. aucun problème. Un homme n'insulte pas sa femme de cette façon sans raison. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre son doigt. Non. Donc, voilà. Les avis divergent. Les avis divergent sur ce plateau. Oui, Florazé, continuez à nous lire, nous rendre ces messages. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à vous. Cette femme est une perle rare car il y a des femmes ici qui ne pourraient pas supporter cette situation. Donc, coup de chapeau à cette dernière. D'accord. Samuel, qui- Merci beaucoup. Il y a tellement de messages, mais on va juste s'arrêter là. Et merci à vous de continuer à nous faire parvenir vos réactions à cette émission. Le Zénith se poursuit avec, dans un instant, un débarquement là, cette fois, pas en Libye, mais on va aller dans les plans quinquennaux, prônés par Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun, avec Charles Hamel dans sa colère ce matin. Avant de partir, permettez-moi encore ce jour de m'interroger. Mais je partirai. Je m'interroge donc ce jour sur la question des plans quinquennaux dans ce pays. Quelle lecture peut-on faire des 5 plans quinquennaux? Pourquoi n'a-t-on pas suivi ou poursuivi sur cette lancée alors qu'on avait placé le renouveau sous le signe de la continuité? Comment en est-on arrivé de la planification quinquennale au plan d'urgence? Comment comprendre le fait que plus de 30 ans après, notre taux de croissance soit moins de 4,8%, dont en deçà de nos prévisions qui étaient de 6,1%? Comment comprendre le fait que le Cameroun, bien positionné à l'époque pour engager la deuxième étape de son développement, devant le conduire vers le statut de pays émergent avant les années 2000, soit encore à ce jour sous un deuxième plan d'ajustement structurel? Oui, posons-nous la question ce jour.
Savez-vous seulement que les plans quinquennaux constituent un cadre dans lequel les ressources et les efforts du pays étaient mobilisés pour impulser le développement économique, social et culturel. Ils étaient également la boussole qui permettait de fixer le cap et de jauger les réalisations des objectifs fixés. Savez-vous que les plans quinquennaux ont conduit à la mise en place d'une infrastructure économique et sociale de base ayant permis au Cameroun d'atteindre en 1982 le statut de pays à revenu intermédiaire? Savez-vous que la capacité des hôpitaux publics en 1980 était passée de 9 960 lits en 1960 à 22 000 lits? 22 000 lits. Nous avons eu en termes d'infrastructures la construction de l'aéroport international de Douala en 1977, des aérodromes de Garoua, Yaoundé, Gaoundéré, aménagement des pistes à Bertois, Bafoussam, Bamenda, Batouri, construction des axes lourds, Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam, Douala-Bafoussam, Gaoundéré-Kousseri, Bafoussam-Bamenda, Bafoussam-Fumban, agrandissement du port de Douala. Construction des réseaux ferroviaires, Mbanga-Kumba, Yaoundé-Gaoundéré, des barrages de Songloulou, Lac d'eau, Bamendine, extension d'Alucam, Simencam, création de Selucam, industrie papetière, création de la Sotuc, Kamer, Kanchip, industrie et agro-industrie, Semri, Simencam, Chococam, Sokapalm, Sodencam, Zapik Est, Soderim. Création de l'université de Yaoundé, de l'école camerounaise d'administration en 1960, avec pour deuxième principe essentiel l'université censée former tous les secteurs d'activité de la nation, et l'école camerounaise d'administration se voyait chargée de la formation des cadres supérieurs et moyens de l'administration. Nous avons eu la création des écoles spécialisées dans la formation des cadres de l'enseignement, de la santé, de l'agriculture. Nous avons eu l'école normale supérieure créée en 1961-62, les écoles d'infirmiers, les écoles d'agriculteurs de Tchang-Mbalmayo, l'école fédérale supérieure d'agriculture de Nkolbison, l'encouragement du retour au pays des étudiants ayant terminé la formation à l'étranger, ceci avec un effet de booster véritablement le Cameroun. Voilà ce à quoi nous ont servi les plans quinquennaux, notamment le premier plan quinquennal dont l'objectif premier était celui de porter sur le développement des infrastructures et l'agriculture d'exportation. Il était question pour ce premier plan de développement économique, social et culturel de doubler le revenu national par tête de 1960 à 1980. Le deuxième plan quinquennal avait pour objectif d'augmenter la production de cultures d'exportation, et c'est pendant cette période que sont créées les zones de développement intégré avec l'opération Yabassi-Bafan et les API de l'Est, zone d'action et priorité intégrée, avec pour objet de combattre l'exode rural. Et c'est également au cours du deuxième plan quinquennal qu'un accent avait été mis sur le secteur de l'énergie avec le démarrage des travaux des barrages de réservoirs de Bakaou et le secteur de l'industrie alimentaire, Sosucam, Chococam, Textile, avec le laminoir Socatral de Deya. Troisième plan quinquennal, il était question à ce niveau de travailler sur la création du Fonds national de développement rural. Nous étions en 1973 et de la Midevive, mission pour le développement des cultures vivrières. Nous passons au quatrième plan quinquennal, dont l'objectif était celui de ne plus trop compter sur l'apport extérieur des partenaires bilatéraux et multilatéraux, mais sur les forces propres du Cameroun, avec une priorité accordée au développement de la recherche et de l'exploitation minière. Voilà les plans quinquennaux. Voilà, merci cher Lamel pour avoir fait ici donc le ramassis, l'économie de ce qu'a apporté au Cameroun
différents plans quinquennaux entre 60 et donc 86 pour donc placer ces 5 plans quinquennaux qui se sont succédés au Cameroun sous l'ère Ahidjo, et ça a commencé un peu c'est fini sur l'ère le dernier plan quinquennal est fini sur l'ère Biya. Mais ce qu'on va dire ce matin, c'est quel est le contexte qui a prévalu la mise en place de ces plans quinquennaux, et est-ce que le dire ce matin, on serait trop nostalgique? Est-ce qu'on serait comme des nostalgiques de l'époque Ahidjo? Non, mais attendez. Quand vous avez faim aujourd'hui, on ne peut pas vous interdire de dire que hier et avant-hier, j'avais mangé. Je n'avais pas faim. Ce n'est pas être nostalgique. On peut nous faire ce procès-là ce matin. Non, qu'ils le fassent. Mais aujourd'hui, on a faim. Les enfants ne vont pas à l'école. On va se rappeler que hier et avant-hier, les enfants allaient à l'école et ils mangeaient. Ce n'est pas être nostalgique. C'est dire que, mais qu'est-ce qui s'est passé entre avant-hier, hier et aujourd'hui où on n'arrive pas à manger? Donc, ce n'est pas être nostalgique. Donc, avant de répondre clairement à votre question, je voudrais apporter une petite clarification, précision. Non, le président Biya prend le pouvoir lors du 5e plan quinquennal. Le 5e plan allait de 81 à 86. Et puis il prend le pouvoir en 82. Et si vous vous rappelez bien du discours d'Ahidjo, le 4 novembre, il donne ce qu'on peut appeler aujourd'hui, avec votre langage aujourd'hui, la feuille de route. Donc, il redonne à son successeur constitutionnel la feuille de route de ce qui va être fait, ce qui doit être fait. Oui. Et j'allais dire, Charles Hamel a parlé quelque chose de fondamental là, lorsqu'il parlait du 4e plan quinquennal, c'est-à-dire ne plus compter sur l'apport extérieur. Celui qui va de 76 à 81. Voilà, lorsqu'on parle, lorsque le président Biya prend le pouvoir, il a ce qu'on appelle la loi, alors le Cameroun a un statut de pays à revenu intermédiaire. Lui-même, il confirme ça parce qu'il a lancé le 6e plan, qui devait aller de 86 à 91. Et il a lancé ce 6e plan, c'était exactement le 14 août 1986 à l'Assemblée nationale. Et il dit lui-même, nous n'allons pas au FMI parce que le taux de croissance prévu pour l'année sera de 6,7%. Oui. C'est lui qui dit ça. Et il dit qu'il est sûr que de 86 à 91, il en sera ainsi. Donc, pour que quelque temps seulement après, son ministre des Finances de l'époque, il s'appelait Sadou Ayatou, vient dire que maintenant, comme vous voyez là, nous sommes même déjà au FMI. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour revenir donc clairement à votre question, c'était quoi? Le contexte, c'est que la France, et j'allais dire, l'expression utilisée aujourd'hui, c'est que la communauté internationale qui s'est partagée l'Afrique pense donc que la France, dans son escarcelle, avait mis en place depuis, je pense, 1945, ce qu'on appelle le Fonds d'investissement pour le développement économique et social. C'était les territoires d'outre-mer. Oui, c'était un fonds réservé pour les territoires d'outre-mer et les départements, les territoires d'outre-mer. Et c'est ce fonds-là qui accordait les bourses. Le Paul Biya lui-même en a bénéficié parce que les bourses qu'on leur donnait, c'était par rapport à ces fonds FIDES. On appelait, ils en ont bénéficié jusqu'en 1965. Donc, il fallait donc coordonner, c'est-à-dire pour aider, ça c'est leur expression, les États nouvellement indépendants à se prendre en charge progressivement sur le plan économique. Et voilà le contexte. Mais sauf que ces plans, bien qu'il y avait des accords de coopération, Ahidjo, que je condamne par ailleurs parce qu'il était dirigé d'une main de fer, mais il avait une très haute considération de l'État. Là, je l'apprécie. Regardez comment on construit l'OCUS, le Polytech, École des travaux publics, École des postes. Il a parlé tout à l'heure de la formation agricole. Il y a à Tchang une école qui forme des ingénieurs. Mais à Balmayo et à Dibombari, des écoles qui forment des techniciens. Donc il y a un ensemble, j'allais dire, des dispositifs à tous les niveaux, y compris sur le plan industriel et l'aménagement du territoire avec la maïture, la SIC et le crédit foncier. Plus tard, et pour l'agriculture, il y avait le FONADER, Mideviv, un certain nombre de choses. Donc en fait, voilà globalement dans quel contexte on pouvait regarder l'évolution du Cameroun. Et je termine par ceci en disant que je pense que le 3e plan, il y avait ce qu'on appelle la sécheresse dans le Grand Nord. Comment lutter contre l'avancée du désert? On lance donc ce qu'on appelle l'opération Sahel vert.
Donc on commence à planter les arbres et le but étant de procéder par l'irrigation. Il y avait une commission permanente du bassin du lac Tchad qui devait arroser de temps en temps j'allais dire cet environnement-là pour permettre aux herbes de pousser. Bon, vous pensez que vous avez créé, que les Blancs viennent de créer aujourd'hui la protection de l'environnement. Et bon, nous, on avait ça depuis longtemps. D'accord. En tout cas, on va comprendre aussi que ces plans quinquennaux avaient des objectifs précis dans le domaine des infrastructures, le secteur agricole, mais également, on va voir qu'il y avait quand même une forme comment dire ça ce matin? Il y avait une lisibilité, de planification, voilà, de planification dans les projets. Voilà. On nous a peut-être vendu ces temps-ci les plans d'urgence, ce qui en soi montre bien qu'il y a une gestion un peu à navigation en vue, au Cameroun. Florazé, vous avez un secteur quand même qui est important dans lequel on a quand même vu le Cameroun prospérer en cette période-là, c'est le secteur agricole. Tout à fait, oui. Et dans pas mal d'autres secteurs, parce que tous les secteurs étaient quand même pris en compte, pas que le secteur agricole, économique, social, sur également la production, la productivité. Alors, je pense que ce développement auto-centré était très bien pensé. Et il fallait tout simplement que le pouvoir en place depuis 1982 fasse une sorte de continuité. Parce que des infrastructures du système FEIA jusqu'à présent, justement, on n'a pas justement eu cette libéralisation qui a été pensée bien avant. Aujourd'hui, il y a une sorte de cale et de blocus. Au niveau de la formation, au niveau même de l'information, il y a un blocus. Ça veut dire que même pour les jeunes qui aimeraient se faire former, déjà les écoles techniques, les écoles justement qui pourraient propulser la production, sont quasiment inexistantes. Maintenant, même quand on réussit déjà à produire, c'est-à-dire même dans le secteur agricole, il est difficile justement de faire sortir les produits ou alors de les rendre rentables sur le plan économique. Donc voilà autant de points. Pourtant, il y a 30 ans, il y a 20 ans justement, on avait quand même une nette amélioration, on avait quand même une certaine avancée. On mangeait quand même à sa faim. On pouvait voir des plantations qui germaient et puis justement les populations qui pouvaient très bien se nourrir. Alors bien que aujourd'hui on parle d'enclavement pratiquement dans tous les secteurs, mais auparavant quand même on a eu une sorte de feuille de route qui était très bien établie. D'accord. Mais très bien. Moi pour ma part je pense qu'il devrait tout simplement être suivi pour qu'on ait, ces projets de façon palpable sur le terrain. Tendance, les plans quinquennaux, donc les plans qui sont... Oui, les plans quinquennaux, ça veut dire que... Sur 5 ans. Sur 5 ans. Et voilà. Donc le mot plan quinquennal me dépasse, explique-moi un peu. Non, c'est-à-dire que vous venez vous dire que pendant 5 ans, voilà ce que vous allez faire. Ah, je comprends maintenant. On vous donne maintenant. des objectifs à atteindre pendant 5 ans. Ok, c'est le mot quinquennal là qui me dépasse. Chalamel, la prochaine fois, parle le français qui est à mon niveau. Quand tu dis quinquennal, je suis là, j'y réfléchis depuis comment. Quinquennal là même s'écrit, on écrit même ça comment, je ne sais pas. Comme c'est dans le sang là, je comprends Chalamel. Je comprends. Je comprends beaucoup. Tu sais qu'à l'époque, il y avait la sonnelle. Avant, il y avait la sonnelle, non? Tout à fait. Qui nous donnait l'énergie bien. Après, l'autre énergie, c'était sonnelle. Si j'ai une bonne mémoire, même bon. Elle venait encore nous traumatiser. Après, maintenant, Enéo est venu encore. Enéo nous traumatise jusqu'au bout. Parce qu'on s'est pris quand on va couper la lumière. De deux. Ou qui va encore revenir pour la 3e fois, pour la 4e ou 5e fois, je ne sais pas. Ça, c'est le truc comme on parlait dans ces dossiers avant. Maintenant, les gars sont venus l'embrouiller, il a oublié. Mais il est temps que papa essaie de refaire encore l'examen de conscience et voir que tous ceux qui sont à côté de lui là sont des trahilleurs. Ça se dit en français, non, bon. Les traîtres. Les traîtres, non. Vous qui êtes à côté de mon père, vous êtes les traîtres. Il est temps qu'on dévoile tout. Il va être au courant de tout. Minute by minute. Parce qu'au-delà de l'image, nous rendons compte. Très bien. Et on va rendre compte à papa. Papa, ta fille te parle. Écoute bien. Voilà ce que tu avais dans tes dossiers, je sais. Mais comme les gens sont venus t'embrouiller, t'étouffer, pour que tu oublies, tu vas alors te rappeler maintenant. Tu ne vas plus oublier. On ne peut pas mentir à un patriarche pendant des années.
on va revenir comme comme avant. Même le prix de denrées alimentaires, le bois de riz qu'on vend aujourd'hui à 200 francs au marché, le riz parfumé, ça va redevenir à 75 francs et 50 francs comme au temps d'Aïdjo. C'est pas ça, bon. On cultivait même le riz à Tonga. On cultive à Baranto, on dit que le riz là n'est pas bon. Parce que les gens disent. Non, parce que, évidemment, comme on l'a dit sur moyens ce de plateau, production. on peut dire que ces plans quinquennaux ont vraiment permis au Cameroun de s'affirmer sur le plan du secteur agricole. Mais Charles Hamel, j'ai envie d'également qu'on mette le curseur beaucoup plus sur les infrastructures, sur le plan énergétique, sur les routes et les différents barrages qui ont été construits durant cette période et faire le rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on a l'impression que les projets structurants qui ont été montés pour évidemment apporter ce type de construction au Cameroun ont du mal à se mettre en place parce que le financement, aussi à un moment donné, pose problème. Mais il faut dire une chose, je crois, le Cameroun, dans les objectifs premiers, il était question pour le Cameroun de devenir émergent en 2000, avant les années 2000. C'était l'objectif. Avant les années 2000, le Cameroun soit un pays émergent. Dans les années 82, on va prendre les pays, on avait la Corée. Oui. La Corée du Nord recevait de l'aide du Cameroun. Plein de pays dans la zone d'Asie recevaient de l'aide du Cameroun. Le Cameroun aidait de nombreux pays et participait à la vie de la sous-région. D'où le baptême de Grenier. Il était un leader. Leader, il tirait la tête. Oui. Nous avons eu, voilà l'école, je prends un cas, l'école camerounaise d'administration, créée en 1960. Prenons juste ce cas. Est-ce qu'il respecte encore les critères? Quand des familles se sont appropriées cette école, les familles se sont appropriées cette école comme étant leur chose. Chaque année, on ne fait que citer les noms. La preuve, voilà même mort, qui n'a pas composé l'oral, qui est décédé le 9 octobre, qui vient être définitivement admis. Et vous vous rendez compte que les gens ne font plus le travail qu'il faut. Les gens ne sont plus à la base. Est-ce qu'on peut encore dire de l'école camerounaise d'administration, et alias ENAM, que l'ENAM aujourd'hui encore peut prétendre gérer ou présenter des valeurs? Quand vous avez des gouverneurs, quand vous avez des préfets, quand vous avez des sous-préfets qui ne respectent plus la déontologie administrative, mais qui versent plutôt dans les idéaux du parti. Moins de manifestations, on a même bien compris, interdit, si cela ne respecte pas les règles de la politique. À un moment donné, il faut se demander, est-ce qu'on est administrateur ou est-ce qu'on ne l'est pas? Et rentrer dans le passé, parce que le passé nous sert de tremplin pour vivre le présent et amorcer le futur. Nous avons eu en 1961-66 un plan agricole dans tous les domaines. Le Cameroun était en train de voler. Il y avait une éclosion sur le plan agricole. On avait impulsé, et pire, il y avait des descentes sur le terrain constantes, inopinées, pour toucher du doigt par le chef de l'État tous les secteurs. Il savait, vous restez, vous êtes assis, chez vous on vous dit que le président est là, il est à Marois. Le président est là, il est à Tonga. Il est venu évaluer la qualité de production. Il y avait une culture de la performance. De la performance, c'est pas aujourd'hui que cela date. Nous sommes en 1971. Un plan de création d'un climat favorable au développement mis en place. Nous avons les zones de développement intégré. Il fallait les mettre sur pied. Nous avons les zones d'action prioritaires de l'Est. On avait réparti le Cameroun en disant, ben voilà, réfléchissons, voici la carte du Cameroun. Où sont les zones de développement intégré? Où est-ce qu'on peut les placer? On fait un carré vert. Où sont les zones d'action prioritaires? On fait un carré orange en disant nous maximisons dans ces zones ce que nous voulons, c'est la réussite. Pire, le programme entre 1966-71 avait été mis de lutte contre l'exode rural avec le principe d'autonomisation. Ça veut dire qu'on vient à Ndounger, on fait le café, on fait le café arabica, on fait le cacao, on dit cette zone, nous comptons sur vous. On va dans le sud, nous comptons sur vous. On va dans le sud-ouest, nous comptons sur vous. La banane, c'est dans quelle zone? Voilà comment on lance un programme d'autonomisation. En Consamba, on a eu la structure Gozounian, on a eu les Ouvelos, dont le véritable objectif était de favoriser l'implosion véritable des productions. Et il y avait eu ce que je vais vous dire, qui rassemblait tout le Cameroun, la fête du cacao. Voilà. Il y avait la fête du cacao en Consamba où tous se retrouvaient vêtus de blanc pour aller danser lors des récoltes. Nous laissons cette partie, on parle comment on va appeler ça, le lancement ou l'inauguration du transcamerounais et de la transafricaine. Vous avez entendu parler de la transafricaine? Cette route qui devait partir après de Bafoussam
jusque traverser tous les différents pays de la sous-région, Oui. de Fumban, Bankim, Ngaoundéré, mais vous arrivez là-bas, c'est devenu quoi aujourd'hui? Voilà l'ensemble de projets qui avaient été lancés. Il y avait entre 71 et 76 un plan de production et de la productivité. Alors je pense qu'aujourd'hui, on dit qu'on est revenu à ce qu'on appelle les budgets programmes. Les budgets programmes nous rapportent quoi? Nous avons eu le PAIJA, PAGEU, PIACI, FONICH, on a eu le PA jeune, les plans triennaux, tout ça, ça nous amène où ces différents plans. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Arrêtons-nous un temps soit peu, faisons le bilan de cela. Donc voilà, on est dans une forme de nostalgie parce qu'effectivement, vous savez, lorsqu'il y a un vide, on le ressent clairement et c'est l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui quand on regarde comment sont pilotés les différents projets gouvernementaux. Évidemment, vous parlez de plans d'urgence parce que le Cameroun actuellement a l'impression qu'il n'y a pas de visibilité ni de planification de ce qui va se faire d'ici 2 ans. D'ailleurs, on nous dit actuellement qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses d'État et on va encore aller s'endetter pour pouvoir trouver de l'argent pour gérer le fonctionnement de l'État parce qu'effectivement, on l'a dit, le plus souvent lorsqu'on fait un budget, on pense beaucoup plus au fonctionnement de l'État, on parle de l'État qui est budgétivore et tout cela. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Bengane par exemple, on a l'impression que les gens ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à ce qu'ils vont gagner au poste auquel ils sont nommés au lieu de pouvoir être des bâtisseurs, comme on a pu le voir dans les plans quinquennaux. Justement, lorsque le chef de l'État lance son 6e plan, le 14 août 86, il dit bien que le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire. Nous n'avons pas les raisons d'aller FMI. Malheureusement, nous sommes sur le plan d'ajustement structurel en 1986, alors qu'il vient même de prononcer son discours. Et comme vous avez dit, en 2006, on atteint ce que vous appelez le point d'achèvement. Oui, PPTE, oui. Voilà, nous, en langage plus clair, ça veut dire qu'on nous a achevés. On n'existe plus. Vous avez dit qu'on a relevé l'économie. Bon, pendant cette période-là, toutes les institutions de la BEAC vous disent que les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Ça veut dire que le pays, lui, s'est appauvri, mais des particuliers, des Camerounais, certains Camerounais, eux, se sont enrichis. Voilà le premier paradoxe. Pourquoi, pour répondre donc clairement à votre question, ce n'est pas l'impression qu'on a, M. Fopossi, c'est la réalité. On n'a pas l'impression qu'on navigue à vue. On continue. En 1900, lorsque Ayidjo fait dans son discours, il prévoit qu'en 2025, le Cameroun aura 40 millions d'habitants. Ça veut dire que lorsque le président Biya prend le pouvoir, il sait qu'en 2010, on sera 16 millions et demi. En 2025, nous serons 40 millions. Donc, il y avait une programmation. Et la dernière, je termine par là, lorsqu'il prend, il y a un projet pour le problème anglophone, dans le Ndonga Mantoum et le Mbui, avec le Fonds européen de développement qui était prêt à financer 42 000 hectares pour résorber l'exode rural, plus la route Kumba-Manfé qui allait arriver au Nigeria. Tout ça, le président Biya l'a, le 4 novembre 82. Donc en fait, ce n'est pas une nostalgie, c'est pour lui dire que, monsieur le président, vous avez prêté serment sur la rigueur dans la gestion et la moralisation du comportement, avec une feuille de route. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est tout. C'est la question on va peut-être rester sur cette question-là pour sortir de ce sujet de la colère de Cher Label. Madame, Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient pour la suite de votre émission Le Zénith sur Equinox Télévision. Voilà, retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission 10-12 Le Zénith. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous de nous faire confiance sur Equinox Télévision. Et pour démarrer cette deuxième partie, c'est une coutume, c'est une tradition. On va prendre les différents SMS reçus via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Avec vous, Florazé. Oui, merci Raifo Poussi. Navigation à vue. C'est un euphémisme de notre part car nous ne naviguons plus, nous avons coulé depuis longtemps entre grande ambition, grande réalisation, plans d'urgence régionaux et autres. Tout ce qu'on arrive à créer maintenant, ce sont des ministères. L'émergence pour 2035 est une utopie. Autre SMS ce matin, bonjour. Alors, avant de demander ce que l'État fait pour nous, posons-nous la question de savoir ce que nous faisons pour l'État.
Qui de vous en studio utilise plus de 2 Camerounais? Nous ne pouvons pas construire un pays de bavards. J'ai enlevé 2 filles de la prostitution. C'est qu'elles n'aiment pas parler de moi. Donc, j'ai dit que la rue n'est pas bien. Les 2 filles là travaillent pour moi. N'aiment pas me faire voir Eric. Et puis, j'ai enlevé un gars du chômage. Ça fait 3 employés que j'ai. Je n'aime pas parler de moi. Non, et en plus, soyons sérieux. L'État, il y a un chef de l'État qu'on appelle président de la République, il y a une élection. C'est pour ça qu'on parle de projets de société. Tous les 20 millions de Camerounais ne vont pas faire des projets de société. L'État s'engage, l'État, c'est les institutions qui sont là. Tout le monde ne deviendra pas médecin. Tout le monde n'ira pas à Polytechnique. Tout le monde ne va pas faire à l'essai ou management, n'importe quoi. Il y a l'État qui coordonne et impulse le développement, mon cher ami. Et je termine en disant, lorsque Kennedy prend le pouvoir, il dit, dans 10 ans, les Américains iront à la Lune. Le lendemain, le directeur de la NASA est venu le voir. Il dit, mais monsieur le président, comment on va aller? Il a dit, cherchez à aller à la Lune, je vais vous donner les moyens. Lorsque les Américains sont allés à la Lune, ils n'étaient même plus vivants. Donc voilà l'État. Arthur Zang fait des choses, il y a des gens qui font, l'État doit accompagner. Les milieux économiques sont là. On les associe pour l'élaboration du budget et assainir l'environnement économique. Voilà, l'État doit créer le cadre de création de richesse comme le cadre des plans quinquennaux qui était donc un cadre adéquat pour développer l'État. Je pense que ce téléspectateur trouve normal que la communauté urbaine de Douala paye 1 milliard en termes de facture de consommation électrique. En termes d'énergie, 1 milliard, c'est normal, là. Et attends, j'ai beaucoup parlé. Et Noyo dit, il demande 100 milliards au gouvernement camerounais. C'est 100 milliards. 100 milliards de l'énergie. On sort des bureaux, on n'éteint pas. En termes d'eau, de consommation énergétique, on vous dit que la présidence de la République doit le milliard. Là, en termes de consommation d'eau. Donc, ils trouvent que nous sommes dans un pays où on va construire des bavards. Regardez le parc automobile. Ça, c'est des choses comme ça qui mettent les gens mal à l'aise. Et qui énervent les gens mal à l'aise. Non, mais allez-y. Regardez le parc automobile. Regardez le parc automobile. Regardez tous les véhicules qu'on a de nos préfets, aux sous-préfets, aux gouverneurs. La consommation, l'entretien année en année, c'est combien? Ça représente combien? Mais s'il fait partie de ce groupe de personnes qui vivent bien, qui nous excusent, nous on vit mal. D'ailleurs, je pars en Libye, je vous ai dit, je vais en Libye. Et donc, de toutes les façons... Les missions fictives, combien de missions fictives on a dans ce pays? Dans tous ces ministères, des gens qui organisent des voyages, ils ne voyagent pas, des missions fictives, ils tournent et ils se font payer de l'argent. Ils disent c'est un pays de bavards. D'accord. Chacha Lamel, on a bien compris, mais je pense qu'on aurait pu le dire calmement sur ce plateau avec vous et Momo également, Florazé, étant donné que c'est qu'effectivement, il est important qu'on cultive au Cameroun l'esprit citoyen, la citoyenneté, et qu'on comprenne que dans la cité, telle que dans la cité romaine grecque, on pensait à comment est gérée les affaires publiques et on essayait d'apporter des contributions pour que ça change, pour que ça évolue. C'est le jeu démocratique, c'est le jeu et surtout ceux qui gèrent doivent rendre compte. Voilà, absolument. Donc c'est important. Donc on est ici, c'est aussi la mission des médias de rendre compte de ce qui se passe, de ce qui est fait, parce que ce qu'on dit ici, on n'invente rien. Donc c'est ce qui se passe réellement. Alors d'autres messages, Florazé? Les plans quinquennaux n'ont rien fait pour eux. C'est la sagesse du président Aïdjo qui a facilité tout cela. Voilà, c'est Medjo qui réagit ce matin. Non, il a eu besoin des hommes, c'est des mains. Il a eu besoin des hommes. Quand on annonçait le tour des 10 régions, ce n'était pas le tour des 10 provinces. Le tour des 10 provinces, ce n'était pas le lieu pour lui d'aller boire le champagne ou d'aller discuter. C'était de toucher. Encore que c'était 7. C'était 7 provinces. Voilà le tour des 7 de provinces. Lorsqu'on descendait, il descendait, c'était pour toucher du doigt. Discuter, passer des nuits blanches pour essayer de comprendre, essayer d'analyser, de voir comment résoudre certains problèmes. Absolument, et on va surtout le dire ce matin, c'est aussi une proposition qu'on peut, également une piste de réflexion qu'on peut lever. Ce qu'on appelait comice agro-pastoral, il a parlé tout à l'heure de l'affaire du cacao, du café en Kosamba. Le comice agro-pastoral était dans ce qu'on appelait développement des régions. C'est-à-dire, on demande à telle localité, à telle province d'accueillir le comice.
ont développé. Voilà. C'est comme ça avec que les infrastructures que qui l'Est, accompagnent. par exemple, oui, les autres ont été développés. Ici, pour organiser un comice agropastoral, il faut justement attendre la magnanimité du chef de l'État. Alain Ebolo va voir, voir si tous les projets qui avaient été lancés pour le comice agropastoral là-bas en 2010 ont été menés jusqu'à leur fin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on parle de ces plans quinquennaux sur ce plateau ce matin, madame, monsieur, c'est pour évoquer effectivement le cadre. Et comme certains le disent, l'État a pour rôle de créer le cadre qui permette de créer au final de la richesse. Non, mais surtout leur demander qu'est-ce que le plan triennal a apporté. Voilà. Il faut aussi dire, nous sommes là devant le plan triennal et le budget programme. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'on a parlé de projet Agropole en 2012. Voilà. Nous sommes en 2017. Je ne sais pas si vous avez dans le pays des champs de manioc de deuxième et troisième génération qu'on avait pris. Et comment tout cela est donc aussi contrôlé, parce que lorsqu'on parle de pays, il doit aussi y avoir des... Non, contrôler comment? Puisqu'on avait enlevé le projet de la Chambre d'agriculture pour le donner à la Chambre de commerce avec la coordination au ministère de l'économie et du plan. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages, mesdames, messieurs. La suite de ce programme avec... la revue des réseaux sociaux, c'est Florazé qui va donc s'y mettre tout de suite et maintenant. La revue des réseaux sociaux, chers téléspectateurs, c'est à travers cette information liée à un ordinateur, un étudiant, en tout cas les ordinateurs chinois avec les initiales que vous pouvez voir sur chaque appareil, PB. Alors selon le journal Intégration du 18 décembre qui révèle qu'il s'agit des initiales pour Biya, le président de la République. Et selon quelques sources de la délégation camerounaise partie donc à Shenzhen, en Chine, depuis quelques semaines. Le premier lot de machines est donc attendu pour ce 27 décembre. 80 000 environ sur les 500 000 ordinateurs attendus. 500 000 ordinateurs à distribuer donc aux étudiants, qui est donc évalué à 75 milliards de francs CFA. Sur la toile, ça commande, on s'insurge. Alors certains pensent que c'est déjà une campagne électorale pour la présidentielle 2018 qui est en marche. Certains pensent que ces machines ne sont pas à la hauteur des attentes des jeunes étudiants camerounais. Comment ont-ils pu dépenser 75 milliards en Chine dans ce projet sans aucune expertise technique? Et donc, on va pas faire un procès d'intention. Alors, bon, Bengal, vous dites que PB, c'est... On pourrait trouver des significatifs. Problème. Problème, par exemple. La marque problème. Voilà. Oui, l'abréviation du problème, c'est PB, justement, un PB. Effectivement, comme disent les jeunes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on assistait quand même là à un problème majeur dans ce pays. Et tout récemment, encore, on l'évoquait sur ce plateau par rapport à la finale de la Coupe du Cameroun, où les artistes et autres élèves appelés et convoqués à cette finale de la Coupe du Cameroun chantaient les louanges du prince, combien Paul Biya est champion, combien c'est lui le dieu du Cameroun. Sans lui, le Cameroun n'avance pas. On est visiblement là aussi dans une forme de personnalisation du pouvoir, de sacralisation du pouvoir et tout ce qu'on peut reprocher souvent à des régimes comme on en voit au Cameroun, en Afrique. Nous y sommes déjà. Regardez seulement comment se filment les ministres. Il y en a qui oublient même de mettre le drapeau. Ils s'arrangent à filmer avec le portrait du président de la République derrière. On oublie le drapeau. Le culte de la personnalité. Voilà, donc là, on s'en est accommodé. Non, moi, de manière plus claire, on dit le chef de l'État, il encadre les jeunes, il veut, d'accord. Mais puisqu'on est en Chine, je parle de la Chine. Lorsque le président Chirac veut vendre les Airbus en Chine, le président chinois lui dit, je vais acheter 150 Airbus, mais vous allez les monter chez moi. Vous allez les monter chez moi. Chirac est parti, Sarkozy est arrivé. Il continue, on lui dit, nous avons dit au président Chirac que nous sommes prêts à acheter 150 Airbus, mais vous les montez chez nous. Mais finalement, le président Sarkozy, il a signé. C'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas, nous avons les ingénieurs informaticiens camerounais à tous les niveaux. Pourquoi ne pas faire le transfert de technologies? La Chine, c'est prêt, peut-être elle nous donne les 75 milliards sous forme de prêts, mais dans les coopérations, il faut savoir négocier.
Vous dites, ces machines seront montées ici. On crée un cadre, je ne sais pas, ça peut être à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé ou même de Bambili, si on veut. Et maintenant, avec l'expertise hier encore qu'on a appelé de Microsoft, parce que le ministre de l'enseignement supérieur en a signé, qu'ils viennent ici, on monte avec les étudiants camerounais qui vont là-bas en stage d'imprégnation, un stage d'études et tout. Maintenant, on vient leur donner les machines qui, comme j'ai peur, comme c'est des machines à problème, comme dit Charles Hamel, qui viendront comme les machines qui sont ici, qui sont venues au centre gynéco-obstétrique de Yassa. Parce que même les médecins disaient que les formulaires sont en chinois. Nous, on ne sait pas lire le chinois. Ok. Bon, d'accord, je pense que cette fois-ci, on a traduit. D'accord. PB, c'est une vraie marque on connaissait des marques électroniques. C'est une nouvelle marque. Charles Hamel, c'est une nouvelle marque, ça, PB? Marque à problème. Pourquoi je ne pense pas qu'il faudrait aux Chinois 2 ans ou 1 an et demi pour faire 80 000 ordinateurs. Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Parce que c'est suffisamment développé de ce côté. Soit c'est fait exprès, mais le malheur, c'est que si même à moi cela a été proposé, je ne prendrai pas. Parce que si je prends cet ordinateur, je serai comptable de ce remboursement de 20 milliards qu'on a fait sur nos têtes, sur la tête. 75 milliards qu'on a fait sur la tête, remboursables sur 20 ans. De nos enfants aussi. Hein. Quelle est la méthode à travers laquelle on va rembourser? Quelle est l'importance de donner ces ordinateurs à ces jeunes aujourd'hui? Quand les problèmes sont véritablement criards, donnez-nous l'eau. Donnez-nous l'eau. Donnez-nous l'énergie. Améliorer les infrastructures routières. Voilà ce qu'on vous demande. Permettez-nous d'avoir des terrains pour faire notre champ. L'ordinateur ne va pas creuser la terre. L'ordinateur, en plus, tous ceux qui ont les ordinateurs sont allés où? Ils sont allés où? Ça va nous permettre de concevoir quoi? Quel type de capacité? Est-ce qu'on a consulté les étudiants pour cela? Quels sont les besoins des étudiants? Ceux qui font architecture, ceux qui font génie civil, ceux qui font... Est-ce que c'est le même problème que ceux? Non. Alors, tendance... Ouais, je ne sais pas comment les Camerounais... Vous voulez quoi? Non, parlons peu, mais vrai, vous voulez quoi à la fin? Le bien-être. Ouah, dis donc. Tellement vous avez dénigré les ordinateurs là sur Facebook. Je vais même déconnecter. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore là. Je sais, les gars ont les images que Flora montre là. Les gars ont publié en insultant le nom PB. Est-ce que vous avez demandé la signification de ça? Demandez, on va vous expliquer. C'est quoi la signification? C'est quoi la signification? Voilà, c'est que les gens insultaient Yono Flora. C'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est quoi la signification? Non, moi-même je ne connais pas encore. C'est problème, non? C'est non, pas de problème. D'autres sont allés jusqu'à dire que c'est le nom du père qu'on a abrégé. Non, ce n'est pas son nom. Qui a dit que c'est son nom? C'est que ça, c'est abrégé. Ce n'est pas son nom complet. J'ai dit que c'est les gens. Il fallait qu'on mette son nom complet. Les gars ont même dit sur les réseaux sociaux que c'est sûr que c'est le nom de mon père qu'on a abrégé. Demandez les significations, on va vous dire. Ce n'est pas bien de rester commencer à insulter. Prions seulement Dieu que ça arrive vite. Moi, je serais même fier qu'on donne même pour mes enfants. D'accord. Oh. On me donne aussi même pour moi, j'apprends même à mieux Ils vont recevoir et charger la batterie avec quoi? Non, Charles, on donne. Ils vont charger la batterie avec quel type d'énergie? Les variations, l'énergie qui fait péter tous les écrans. Bon, l'énergie solaire. Pour ceux qui ont fait un peu de psychologie, ils savent qu'il y a des lettres qu'on vous présente. Quand vous met PB, même si ce n'est pas une allusion faite à qui on sait, ça reste dans l'esprit. Et lorsqu'on parle d'élection en 2018, vous n'imaginez pas ce bétail électoral qui aura mémorisé chaque fois lorsqu'ils ont ouvert leur ordinateur PB. Donc, Florence... Non, on a des problèmes existants comme Chalamel et Mbombo qui ont énuméré 75 milliards, même si c'est un don. Si on nous aurait dit que ça servirait justement à l'amélioration des infrastructures, déjà que les étudiants n'ont pas où prendre cours. Oui. On a eu les enseignants qui se sont insurgés. Il y a tellement de choses basiques pour un étudiant qui n'existent pas dans nos universités. Donc, on a besoin déjà de ça. Moi, je dirais, j'étais étudiant, un étudiant n'a pas besoin d'un ordinateur. Encore que ici, on peut l'avoir déjà. Si on avait renfloué avec seulement 20 milliards, on avait renfloué l'université, les différentes universités en livres de qualité. Par exemple. Pour la recherche. On avait mis des fonds pour permettre à tous les doctorants d'avoir un peu un minimum pour aller faire la recherche. Ça, on aurait développé ce pays.
D'accord, on a bien compris ce qu'il y avait à dire sur ce sujet des ordinateurs promis par le président Paul Biya. Est-ce que vous savez que... aux étudiants camerounais. Ça m'énerve, Est-ce que vous savez qu'il y a des gars qui font 5 ans, 6 ans pour soutenir la thèse de doctorat parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et on achète les voitures. Et on achète des voitures. On achète des choses d'autres aussi. L'ordinateur va servir à quoi à un étudiant? Il va charger avec quoi? Lorsqu'il aura le virus, il va réinstaller sa machine avec quoi? Il a l'argent. Bon, l'ordinateur aussi, il ne faut pas simplifier aussi. Hein, ça peut Non, mais il n'a pas les connexions ça peut, Internet. ça peut aider. Approprié aussi pour les ça peut aider aussi quand même quelques étudiants camerounais qui en ont besoin et qui souvent sont obligés d'aller dans le cybercafé. Vous avez été étudiant, moi aussi. La connexion, c'est combien? Vous avez été étudiant, moi. La connexion, c'est combien? Vous avez été étudiant, moi aussi. La connexion au début, c'est combien? C'est 150. J'ai été étudiant. Si j'avais eu un laptop dans mes études à l'université, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé, je pense. Félicitations. Voilà. Je peux vous le dire. Ça m'aurait aidé. Nous avons une entreprise publique ici qui fournit la connexion Internet. Pourquoi l'État ne peut pas faire une bonne connexion Internet dans ces universités? Tout simplement. Ça commence déjà par un laptop, déjà quand même. Ah d'accord. Oui, d'abord, ça commence d'abord par là. La suite avec vous, Florazé. Oui, donc un tour à l'ENAM et justement avec cette information des candidats qui annoncent donc une manifestation au ministère de la fonction publique. Alors, non content de leur échec après la publication des résultats définitifs, il y a donc quelques jours déjà, on a un groupe d'étudiants qui souhaitent revenir, en tout cas, sur les procès-verbaux, soit réexaminés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Alors, ils sont une trentaine, composés d'hommes et de femmes non identifiés, réunis en collectif qui n'a pas encore été nommé. Alors, ils sont très coléreux, alors indignés justement de ces candidats. Ces candidats sont très indignés, ils soutiennent des tripatouillages qui ont donc été opérés avant la publication. Leur nom ne figure ni sur la liste des 283 candidats déclarés admis, encore moins sur les 65 placés sur la liste d'attente. Alors, vous imaginez sur la toile, tout le monde donc en parle, mais rappelons-nous, on se souvient que le 16 novembre dernier, le directeur général de l'ENAM avait publié les premiers résultats qui ont été annulés par le ministre de la fonction publique. Le lendemain, le ministre avait publié un nouveau résultat avec un surplus de 448 candidats déclarés admissibles. Aussi, la rentrée académique initialement prévue le 15 décembre avait été reportée pour le 18 décembre 2017. Alors, vraiment, Bor Bengan, sur quel bout prendre ces manifestations d'étudiants, de candidats mécontents d'avoir échoué? Non, on dit que nous sommes un Camerounais des bavards, donc ne parle pas. Non, vous avez un avis sur la question. Vous nous le donnez simplement. Vous n'allez pas vous laisser avoir par cet opérateur qui semble ne pas être content de ce que vous lui dites. Quand même, vous avez un bon boc au moins. Non, on ne vous dicte pas. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça veut dire que le gouvernement a décidé que les facultés qui forment les médecins et les pharmaciens ne valent rien. Les écoles qui forment les journalistes et autres communicateurs ne valent rien. Les écoles qui forment les enseignants ne valent rien. Les écoles qui forment les ingénieurs ne valent rien. C'est les administrateurs civils qui gagnent quelque chose. Et les magistrats et autres. Oui, c'est eux qui, au sein de contrôle supérieur de l'État, quand ils adressent un rapport, ça devient net, c'est eux qui gèrent le pays. Ça veut donc dire que là, le pays est tombé. C'est-à-dire quoi? Le directeur d'une institution ne connaît pas qui est sa hiérarchie et les procédures d'organisation d'un simple examen. Et qu'il tremble parce que cette fois-ci, les pontes du régime y ont leur progéniture et à divers niveaux. Ils tremblent encore. Donc ça fausse le jeu. Ça fausse donc le jeu en nous disant Et ça fait des mécontents. Non, pas seulement des mécontents. Ça veut nous dire que, comme vous voyez là, ce qui restait comme grande école au Cameroun, c'est fini. C'est fini. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est fini. Parce qu'avant, sachant qu'il y a quand même 2 promotions de l'ENAM qui sont restées sur le Cameroun. Mais ils ont été formés. Restons quand même sur ces manifestations. Ils doivent manifester parce que sûrement, ils ont eu les procès-verbaux. Il y a sûrement les jurys qui sont mécontents de la manière dont les délibérations se sont passées au sein des jurys. Ils ont donc dû soutirer
j'allais dire, certains procès-verbaux. Ils ont donné aussi à leurs gens, parce qu'eux aussi, ils avaient leurs gens et ils ont vu sûrement que les meilleurs étaient écartés. D'accord. Chalamé, qu'est-ce que vous y voyez? Vous y voyez le résultat de tout ce qu'on a décrié sur ce plateau avant, après la guerre entre Mendjana et Angwen, ou simplement que les gens ont compris qu'il va falloir se manifester pour retrouver son bon droit? Il y a une artiste qui a commis un album dans lequel elle dit « Tout ce qui vole s'appelle les oiseaux ». Donc ce qu'ils font là, c'est les oiseaux. Entre eux, il y a les éperviers. Hein? Oui. Il y a les faucons. Il y a aussi les albatros. Il y a les albatros. Voilà. Qui volent à l'intérieur. Vous connaissez le mal. N'oubliez pas l'albatros. Donc vraiment, laissez ceux qui veulent ramper pour le moment ramper. Façon de dire que aujourd'hui, on vient de se rendre compte que tout le système éducatif, tout le système sur lequel reposait la formation complète des têtes bien faites est fini, comme l'a dit Mbombo. Nous n'avons plus rien. Ceux qui sont sortis, qu'on appelle administrateurs aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, c'est entre guillemets des zéros. Rappelez-vous, il y a quelques années encore, de ce collectif des anciens de l'ENAM qui avait fait une pétition, vous vous rappelez, Mbombo, pour dire, demander au chef de l'État de se représenter. Je dis bien un collectif des anciens. Ce jour-là, lorsque je l'ai entendu, j'ai dit, mon Dieu, c'est fini. Mieux vaudrait partir comme je m'apprête à partir. Restez au pays, je vous en prie. Chalamé, restez au pays, ne bougez pas parce que les choses vont changer quoi qu'il arrive dans, vous imaginez dans ce pays. Vous imaginez entendre cela comme à Paris, qu'à l'ENA de Paris, vous avez, parce que c'est eux qui aiment citer, hein, qu'à l'ENA de Paris, vous avez des étudiants qui vont s'asseoir, qui vont entamer une grève. Mais attendez, on est en train de jouer là. C'est pas le même système en tout cas. Le ah non, système, c'est pas le même système. Ça a été calqué sur l'ENA de Paris. Mais sauf que l'ENA a vraiment... Ils sont quand même en coopération. Il y a même une classe préparatoire d'entrée à l'ENA. C'est pas comme ici. C'est pas comme ici. Donc, tendance sur l'ENAM. Je n'ai rien dit, Eric. Je vais encore dire quoi? Sur l'ENAM? Oui. Donc, je sais que mes petits ont eu. Donc. Aucun soutien à donc, tu sais qu'ils ont eu. Je sais que mes petits ont eu et que vous qui n'avez pas eu la maman, c'est l'année prochaine. On va encore lancer les concours, vous allez composer et avoir. Ça va aller. Oui. Vous-même, vous grievez pourquoi? Qu'on n'a pas corrigé vos épreuves ou qu'on a fait quoi? Parce que depuis, il ne comprend pas bien la fête siffle. Je dis qu'ils ont passé, mais on a trafiqué les résultats. Qu'on a pas écrit leur nom. Ah, je comprends. Qu'il est inadmissible. Ah, je comprends. Non, je comprends maintenant ça. Alors, on va clôturer avec la toute dernière information. On est au sud-ouest avec ces 4 nouveaux gendarmes qui ont été tués lundi par encore des sécessionnistes. Selon le gouvernement, on se rappelle qu'hier, donc le ministre de la Communication, donc on fait un point de presse pour présenter ce bilan de cet affrontement sanglant entre ces terroristes et les forces de défense et de sécurité camerounaises. Alors l'affrontement se déroule dans la partie sud-ouest du Cameroun, dans la Maniou, dans une localité appelée Kemban. Alors déjà selon certains témoignages, plusieurs blessés enregistrés au sein même de la population civile. Certains ont déjà pris la fuite depuis quelques jours, une bonne population très massive. Et sur la toile, on pense que les Camerounais pensent que ces assaillants réussissent leur coup parce que dans ce genre de coin assez reculé, il y a des postes de défense, certes, mais moyennement équipés et où les renforts peuvent arriver très difficilement. Donc voilà la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et précisément le sud-ouest. Chalamel, on a l'impression que le sud-ouest devient l'épicentre de toutes les violences parce que la Maniou déjà concentre depuis quelques semaines tout ce qu'on peut penser comme attaque là-bas. Oui, ce qu'on peut dire, c'est vraiment que les âmes reposent en paix. Hein. Les âmes de nos valeureux soldats reposent en paix. Vous semblez abattu, vous semblez touché par ces Camerounais qui partent, par ces forces. Si je parle encore, on va dire que j'ai parlé. Que les âmes reposent en paix. On va simplement également ce matin, madame, monsieur. Pourquoi tu dis que je parle encore, on va dire que j'ai parlé. Non, on parle. Que les âmes reposent en paix. Vraiment, je suis de tout cœur. Avec vos familles, okay. On va consoler les veuves. Bon, on va également dire que c'est la crise anglophone et qu'on est loin du bout
pour la résoudre, cette crise-là? Oui, est-ce qu'on a voulu le résoudre? On n'a pas voulu résoudre le problème. C'est ça qui est désolant, que les âmes de nos forces de maintien de l'ordre reposent en fait, simplement. C'est-à-dire qu'ils sont là, voilà les valeureux soldats que nous avons, les forces de défense et de sécurité. Oui. Mais comme ils ont pris l'engagement de défendre la nation, ils y sont passés. Bon, maintenant... À part ça, on va simplement fermer les yeux sur cette crise anglophone et dire que... Il y a un an, on ne parlait pas de ces choses-là, mais comme il y a exacerbation de la crise et on ne veut pas le résoudre, la résoudre, bon, on laisse. On ne sait pas où ça va nous mener. Nos compatriotes meurent de part et d'autre, mais on n'attaque pas les forces de maintien de l'ordre. Mais malheureusement, c'est le cas. Donc, on ne souhaite pas qu'on attaque les forces de maintien de l'ordre, mais c'est pour ça que Charles Lamel et moi et nous tous ici, on est tristement, on est éplorés. Non, mais personne ne souhaite se pencher sur la crise anglophone et ne semble pas inquiet. Donc, si je comprends bien, ce matin, on est triste, mais il n'y a aucune inquiétude à avoir, aucun plan à mettre en place. Est-ce qu'on va s'attendre toutes les semaines à revenir sur ce plateau, s'asseoir et dire que bon, oui, on a 4 gendarmes tués aujourd'hui. Et on dit, oui, nous sommes tous... Non, il faut bien qu'on essaie de voir pourquoi. Les gens ont fait des propositions, même le président de la conférence nationale épiscopale, Monseigneur Cléda, a parlé dernièrement en proposant au chef de l'État que engageons le dialogue, l'Église catholique est prête. Christian Toumi également le dit. David Aboué Machoyi, ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien gouverneur des 2 régions. Il dit, le chef de l'État a dit que non, j'ai fait la guerre. On ne peut que pleurer, on va pleurer nos morts. D'accord. J'ai marqué un temps de silence pour qu'on comprenne la gravité de l'instant présent et le moment même d'ailleurs, parce que cela nous pousse évidemment à ne pas réagir. Peut-être que le silence pourrait être une solution à cela. Cela refuser qu'on discute, qu'on reste donc silencieux. On voit ce que ça fait pour la résolution de cette crise, madame, monsieur. L'émission se poursuit. Merci à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Le Zénith se poursuit avec dans un instant quelque chose de particulier. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Voilà, retour sur ce plateau pour parler du Festival Fomaric 25e édition. Et pour en parler, on est avec Prince Béroni. Bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Eric, bonjour Charles Lamel qui est très énervé ce matin, Florazé bonjour. Bonjour Prince. Bonbon Bengan bonjour, Tendance Kenyan. Tendance de Bruxelles. La fille de son père bonjour. Bonjour à vous également chers partenaires. D'accord, dans le Festival Fomaric qui va souffler sur sa 25e bougie. Alors Prince Béroni, dites-nous quelle est actuellement l'ambiance qui prévaut à ce jour au sein du comité d'organisation? Nous allons simplement dire que c'est une ambiance plutôt bon enfant. C'est une ambiance de veille de célébration. Le comité d'organisation, chapeauté par M. Nkoti François Destopeller, qui me charge de vous adresser ses vœux les meilleurs pour Noël et anticiper pour le nouvel an 2018 qui pointe à l'horizon. Donc, je disais tantôt, le comité d'organisation, l'ambiance qui prévaut en son sein, autant pour moi, est plutôt une ambiance bon enfant. Imaginez des enfants en ce moment qui attendent la remise des bulletins et sachant que les plus méritants vont recevoir des cadeaux de papa et de maman pour Noël. Oui. Vous allez simplement comprendre que les cœurs sont plutôt dans la joie. Donc nous sommes justement plus que fin prêts. Si on nous disait que le Festival Fomaric devrait commencer demain, oui, le comité d'organisation est plutôt prêt. Nous allons faire du Club Camtel de Bepanda du 5 février au 11 mars 2018, le seul et unique point de convergence de la cité capitale économique. Le Festival Fomaric 2018 sera véritablement l'événement qui va guider tous les événements au courant de l'année 2018. D'ailleurs, ce sera le premier événement. Et en ce moment, justement, comme vous posiez la question
Eric Fopoussi, l'ambiance est plutôt bonne au sein du comité d'organisation. D'accord, et on a bien compris que ce festival Fomaric va offrir également l'occasion de se mouvoir dans cette ville de Douala comme il se doit. Alors, quelles sont les conditions de souscription et d'inscription par là des différents stands et autres compétitions? Nous allons dire les conditions de souscription et d'inscription pour ce qui est des stands et des compétitions. D'abord, parlons des compétitions. Vous allez sur notre site internet www.festivalfomaric.net www.festivalfomaric.net et vous rentrez dans inscription en ligne. Donc, lorsque la page d'accueil est là, vous allez voir inscription en ligne, vous rentrez dans cette page-là et justement, vous allez vous inscrire dans la compétition qui vous intéresse. Et parlant de compétition, nous en avons toute une panoplie. After School, il s'agit là des lycées et collèges de la ville de Douala qui vont se retrouver tous les mercredis après-midi dans le village du festival pour rivaliser d'intelligence, dont nous parlons des élèves de ces lycées et collèges. Nous avons Dance Game qui est cette compétition réservée aux danseurs professionnels, ceux qui font de la danse urbaine, la danse les danses camerounaises, le bottle dance et autres. Nous allons parler de chœur et louange, compétition réservée aux groupes et chorales de la ville de Douala, sans distinction de chapelle religieuse, tout comme les plateaux découvertes. Cette fois, un concours de chant réservé aux jeunes qui veulent justement sortir de l'ombre pour se retrouver à la lumière. Et là-bas, nous allons dire que les prix sont de 5 millions de francs CFA, dont vous vous inscrivez et vous tentez de repartir avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA qui vous aidera certainement à réaliser votre rêve. Et je dois dire que les vainqueurs de chœur et louange et des plateaux découvertes repartent avec cette enveloppe de 5 millions de francs. Et justement, cette enveloppe nous permet de réaliser un maxi single de 3 titres, réaliser un vidéoclip et bien sûr vous accompagner dans votre carrière. Nous allons parler à présent de Miss Master Festival Fomaric et Miss Master Petite Taille Festival Fomaric. Donc vous pouvez également vous inscrire dans ces différentes rubriques et nous allons parler des journées communautaires. La ville de Douala, la cité capitale économique qui est un foisonnement de culture, de peuple, j'allais dire, doivent se retrouver. Donc, et pour ça aussi, il faut vous inscrire sur notre site internet www.festivalfomaric.net. Et nous allons également parler des matinées sociales du Festival Fomaric où vous pouvez vous inscrire, vous, chers mototaximens, pour bénéficier justement de ces formations en la maîtrise du code de la route et repartir à la fin avec un permis de conduire. Et maintenant, nous allons parler également. Après les inscriptions, nous parlerons des conditions, hein, des modalités. Donc, les inscriptions sont gratuites. Vous pouvez également faire le déplacement du club Nkoti, c'est à la vallée 3 boutiques à Deido, entre le carrefour des Feux Rouges et justement le carrefour des 3 boutiques. Et vous serez dans nos bureaux où nous travaillons de lundi à samedi de 8h à 19h pour votre plaisir. Merci. Merci infiniment à vous, Prince Bérouni, et surtout évoquer ce matin les programmations artistiques sont-elles déjà bouclées? Et puis un petit mot pour sortir rapidement, vraiment. Pour sortir très rapidement en 30 secondes, merci. Donc nous allons dire que pour ce qui est des programmations artistiques, donc pour ce qui sera des grands plateaux, les vendredis et samedis, nous sommes en train de réserver à la ville de Douala, nous vous l'avons dit, le club Camtel de Bépanda sera le seul et unique point de convergence entre le 5 février et le 11 mars en 2018. Donc, nous sommes en train de boucler avec des grosses légumes de la musique camerounaise, africaine et mondiale. Equinox Télévision aura certainement l'exclusivité parce que partenaire média privilégié de cette 25e édition du Festival Fomaric. Nous disons d'ailleurs merci au top management qui nous a permis justement de signer ce partenariat. Donc pour ce qui est des stands, nous vous attendons très rapidement. Composez l'un des numéros que j'espère la réalisation. Merci à monsieur le réalisateur pour ses contacts. Appelez l'un de ces numéros et vous aurez toutes les informations relatives à l'obtention des stands. Et je dois dire qu'il y a des secteurs où les stands n'existent plus du tout et naturellement rentrez sur notre site internet www.festivalfomaric.net. Merci Eric Fopoussi. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au
mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. 19... Ok, merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de continuer à rester avec nous sur Equinox Télévision et d'avoir choisi cette belle chaîne, belle antenne pour passer votre matinée. Tout de suite et maintenant, voici l'articulation dénommée interpellation. Moi, je pense pour le développement de mon pays, pour commencer, que les hommes doivent être vrais. En ce moment, on se rend compte que tout est argent au Cameroun. Et quand l'argent passe avant tout, rien ne peut marcher. Nous sommes dans un pays, regardez par exemple l'image des motos taximènes. Est-ce qu'avec la moto, on peut arriver à l'émergence dont on rêve tant? J'aimerais dire à notre délégué de la communauté urbaine, M. Fritz Tonnet, docteur, qu'en ce moment, nous, on n'a plus besoin de dons. Nous n'avons plus besoin de dons. Nous avons besoin qu'on pose les actes concrets. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Lui, il a distribué les gilets de la communauté à certains benskinaires. Moi, je trouve ça très anormal. Puisque 1000 ans qui passera à partager ce t-shirt, il n'y aura que des motos non immatriculées et des motos qui ne payent pas des impôts. Moi, je proposerais à Dr Fritz Tonnet par rapport à ces relations de trouver au minimum des médicaments de désintoxication pour nos frères mototaximènes qui peut leur permettre au moins dans un délai de chaque 6 mois de se désintoxiquer. Ça sera un point de motivation pour que chaque benskinaire se sente intégré. Pas que chaque jour on parle de vivre ensemble, mais on a l'impression que c'est quand certaines personnes se sucrent qui pensent que nous sommes ensemble. Voilà, personne n'a réussi à contenir un petit rire sur ce plateau, sur le vivre ensemble, également la question des mototaxis, des bensikineurs, qui évidemment devient une question lancinante au Cameroun. Vous savez que le président Paul Biya avait d'ailleurs apporté dans un discours un certain poids à cette, on peut dire, profession, si vous voulez. Donc, pour Bengan, c'est clair que le concitoyen donne là quelques pistes pour essayer d'avancer et de mettre en place des stratégies qui puissent consolider le vivre ensemble et que chacun se sente bien et pas qu'il y ait une caste d'individus qui se sentent bien et le reste croupi dans la misère. Non, mais lui, il critique le délégué du gouvernement. Le délégué du gouvernement l'a compris depuis longtemps. Il a promis les tramways. Voilà, donc, on va quitter des bensikis nos tramways. C'est ça, non? Est-ce que c'est mauvais d'avoir les tramways à Douala? Peut-être même que ça a commencé, mais moi, je ne vois pas où. Non, c'est un délégué du gouvernement qui a dit qu'il est au-dessus de la loi. Il peut licencier les délégués du personnel, même quand le ministère du Travail a dit que ça ne peut pas se faire. Donc, laissons-le. C'est eux qui gèrent. C'est ça, le vivre ensemble. Laissons. Merci beaucoup, Moro Bengan, pour ces explications sur ce sujet lié donc au mototaxi au Cameroun et parce qu'on interroge aussi l'avenir même de cette catégorie socio-professionnelle dans notre pays. La suite de cette émission, le Zénith, dans un instant. African Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine.
African Shopping Complex International, c'est déjà la fête là-bas avec vous, Simone Coco et Scola. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau. Bonjour Monsieur Eric, bonjour à tout le charmant plateau, voilà, très ambiancé ce matin. Bonjour à toutes les personnes qui regardent ce programme et bien sûr on n'oublie pas les fidèles clients d'African Shopping Complex International repartis dans tout le monde entier. Effectivement, la fête a pris son plein à African Shopping Complex International et ce matin, nous sommes là pour justement vous en témoigner. On va donc commencer par de magnifiques chapeaux ce matin, c'est la fête donc au couleur de fête, on se vêtit à African Shopping Complex International. Par exemple, vous trouverez de superbes chapeaux tels que, voilà, à l'écran, de magnifiques capelines aux couleurs rouges. Vous savez, le rouge, c'est justement la couleur qui reflète cette période de fête de Noël et de fin d'année. En plus de ça, la couleur rouge est très bien pour la femme parce que c'est une couleur qui parle d'amour, qui reflète la sensualité, qui d'une certaine mesure relève les sex appeal. Et donc, pour nous les femmes, on n'a pas besoin forcément d'avoir de l'or pour être heureuse. Un chapeau comme ceci nous permet grandement d'avoir le sourire aux lèvres. Donc, monsieur également, pourquoi pas, monsieur Eric, voilà, offrir ce chapeau à madame Eric. Certainement, cela lui fera énormément plaisir. Et d'une certaine manière, ça vous protégera également contre le soleil parce que voilà, nous sommes déjà en grande période de chaleur et donc c'est pas très évident de vaquer à ses occupations toute la journée. Donc, tout en se protégeant, on reste très élégante. De ce pas, je vais mettre mon chapeau avant de poursuivre. Voilà, je pense que ça me va. Je pense que je pourrais également en donner un à Flora tout à l'heure. Oui. Vous êtes très jolie. Voilà, merci, très jolie. Vous également, mesdames, vous pouvez être tout aussi superbement jolies. Alors, autre chose que les femmes adorent, ce sont les mèches. Les mèches d'origine indienne. C'est 100%. Chaque mèche de cette greffe, elle est 100% indienne. On vous l'a dit dans les différentes shops, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin. On fait des tests sur place qui permettent justement de vérifier la véracité et l'originalité de ces mèches. Et vu que c'est la période de fête, voilà, les prix sont à tout casser. Donc, vous pouvez également arrêter d'envier la voisine, d'accord? Vous pouvez également vous coiffer avec de superbes mèches indiennes et prendre plaisir, voilà, à recevoir le vent dans vos cheveux. En plus donc de tous ces produits, nous avons notre traditionnelle gamme, la gamme SR Carambola Spa, qui est une gamme justement qui permet de prendre soin de votre peau. Cette gamme, elle est composée de plusieurs éléments, chaque élément ayant une particularité bien précise. Alors, nous avons tout d'abord le Cool Spa Salt, qui est le gel de douche qui est fait à base de sel de mer, de miel et de collagène, qui permet tout simplement d'ouvrir vos pores, parce que vous savez, quand c'est fermé, il n'y a pas d'efficacité du produit. Donc, le Cool Spa Salt permet d'ouvrir les pores, vous permet de lutter contre la fatigue générale, et puis d'une manière spirituelle également, cela vous remonte très agréablement. À côté du Cool Spa Salt, nous avons le SA Carambola Spa, le SA Carambola Soap. C'est un savon 100% naturel également, très adapté à la peau de toute la famille, les enfants jusqu'aux plus vieux. Tout le monde a la possibilité de l'utiliser. On continue avec une autre crème, la crème Spa, qui est faite également avec des éléments 100% naturels. Vous y trouverez des extraits de fleurs, vous y trouverez du miel. Elle vous protège contre les rayons ultraviolets du soleil et permet de ressortir l'éclat naturel de votre teint. Alors pour ces personnes également qui ont eu à utiliser des produits assez décapants, assez agressifs pour la peau, la crème Spa permettra de rétablir la peau, la normalité de votre peau ainsi que sa naturalité. À côté donc de la crème Spa, nous avons les savons intimes pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Pour les femmes, nous avons le Femtime et le Virginity Soap, qui sont des produits qui permettent de protéger la femme, surtout sa partie intime, les pertes blanches abondantes, les mauvaises odeurs, les périodes menstruelles assez désagréables. C'est une fraîcheur assurée 24 heures. Et cela permet également pour ces femmes qui sont déjà, on va dire, permettez l'expression, assez ouvertes, voilà, cela permet de contracter, de resserrer les muscles intimes. À côté donc de ça, nous avons le Men Soap, qui est un savon adapté pour les hommes et qui permet également de vous maintenir 24 heures, je vais dire comment, élégant et surtout propre. On va terminer avec une autre vibro-shaper sur ce plateau. Ça vibre, ça fait du vroom vroom vroom, c'est à infrarouge, ça permet de casser le ventre. Il est composé justement d'infrarouge qui protégera votre peau et d'une certaine mesure, il est très adapté pour les femmes qui viennent de donner naissance parce que le vibro-shaper protège déjà votre ventre et en plus de cela, ça permet, voilà, d'éliminer
d'éliminer le mauvais sang et de vous donner Merci. une silhouette de rêve. Alors, on va sortir rapidement avec les localisations. Rapidement, nous sommes du côté de Lomé, c'est au Togo, immeuble City Motors. Nous répondons au 90 04 03 88. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'amitié, en face poissonnerie Awafish, 97 63 89 99. Nous sommes à Douala BP Cité, derrière la Totale, 677 42 11 00. Nous sommes à Yaoundé, face Garantie Voyage Ensemble, immeuble Columbia, 656 03 00 88. Et également pour les ventes en gros, parce que nous faisons également dans les ventes en gros, 676 70 31 25. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci. On va retourner au studio B parce qu'effectivement, on est entre deux plateaux dans ce programme, plateau A, plateau B, avec ceci. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA! Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité! Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Les motos Lifan chez Grand Bazar avec vous, Monsieur Tambo, sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et bonjour à toutes les Beskinais et aux fidèles clients de Grand Bazar. Et donc, on va dire, c'est fini, ceux qui vont à pied en cette fin d'année. Et oui, on dit non à la marche à pied parce que Grand Bazar a fait venir 24 modèles de motos très différentes, nouvelles versions, très sophistiquées et économiques et qui répondent exactement à vos exigences efficaces et économiques dans le transport rapide et facile des courses dont vous avez tant besoin. Alors, monsieur le directeur, on se pose les questions. Combien de fois vous avez été bloqué dans les embouteillages manquant des rendez-vous d'affaires? Combien de fois vos collaborateurs n'arrivent pas au service à temps et vous les servez des demandes d'explication parce qu'ils sont bloqués dans les embouteillages? La solution, c'est simple. Grand Bazar a fait venir des motos à usage personnel où vous pouvez donc doter vos poches personnelles de ces motos et elles sont pratiques, économiques. Avec 500 francs de carburant dans ces motos, ils peuvent venir au travail pendant une semaine et chaque jour. Alors, Grand Bazar répond à vos exigences ici avec des carburateurs très réduits. Et quand vous achetez, monsieur le directeur, vous savez que vous avez l'occasion, en achetant, de repartir avec 2 motos à travers notre tombola où vous êtes à 80% chanceux chez nous quand vous achetez plus de 2 ou 3, 4 à 5 motos de ces modèles. Et donc, quelles sont les particularités des 24 modèles de moto Lifan? Oui, nous avons les particularités dans le volet technique, le système de refroidissement automatique, son moteur 150 cc avec double cylindre automatique, le pneu cramponné d'origine qui résiste sur des routes accidentées pour plus d'1 an. Vous avez les phares laser qui illuminent à plus de 150 mètres la nuit et son compteur électronique, les jantes en alu très solides et résistantes, pratique sur les routes accidentées, la carrosserie absorbante
ça c'est plus juste en cas de choc au lieu de se casser. Dans le volet administratif, ces motos sont certifiées ISO 9001 et ISO 2001 et facilitent l'obtention de l'immatriculation en moins d'une semaine grâce à notre procès verbal assorti par le Bureau des Transports et le ministère des Transports du Cameroun. La disponibilité des pièces de rechange à moins de coût, ça la garantie de 6 mois ou 6 000 km où votre moto est prise en charge à 100% gratuitement en cas de panne. Et quand vous achetez chez nous, vous repartez avec de nombreux bonus comme le gros casque de sécurité. Vous avez également un manteau, un choisible et une clé de sécurité qui vous sont offertes gratuitement à Grand Bazar. Alors je remercie en passant tous les benskinaires qui nous entendent ici depuis vendredi passé lors de cet arrivage et qui sont en train de s'en procurer rapidement la Linfang CG, la moto du débrouillard, la moto qui travaille efficacement, et seul Grand Bazar possède cette moto sur le marché qui peut vous satisfaire. Continuez dans la même lancée. Nous voyons comment votre affluence dans nos différentes agences dans la ville de Douala et à Yaoundé. Nous savons combien nous sommes importants. Alors, avec les motos Linfang chez Grand Bazar, c'est Enjoy Linfang, Enjoy Life. Très bien. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Linfang avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA! Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Linfang, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola moto Linfang qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Linfang. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Linfang et profitez de cette grande tombola. Les motos Linfang chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Linfang chez Grand Bazar, Enjoy Linfang, Enjoy Life. Et donc voilà, c'est ici qu'on met un terme à cette autre édition de votre émission Le Zénith. Merci à tout le plateau, Chalamel, Florazé, Bourbengan et puis Tendance de Bruxelles. On se retrouve demain, mais vous le savez, restez sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.